Est-ce que Dieu est vivant? Alléluia. Contemple la majesté de Dieu. Gloire à notre Seigneur. Tu remplis ces lieux de ta présence, Seigneur. Nous libérons la présence, Seigneur, angélique en ces lieux, Père. Sens-toi à l'aise, Seigneur, de te mouvoir, Seigneur, dans ces lieux où on a choisi les lieux de culte pour te glorifier, pour t'exalter. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma sœur, ô Dieu Seigneur. Alléluia. Nous avons nos regards fixés vers toi, Éternel. Nous entrons avec nos âmes, nos esprits dans ta présence. Tu nous acceptes dans tes couloirs, dans tes appartements, Seigneur. Dans ce couloir où Dieu remplit des anges, Éternel, nos esprits te contemplent, celui qui est assis sous le trône. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu le Père. Seigneur, oh Dieu, merci pour la sensibilité. Merci pour la victoire que tu nous donnes, ô Dieu de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, bénis ces instants d'enseignement, ô Dieu. Donne-nous parler, Seigneur. Et fais-nous du bien pendant ces instants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est tout ce que tu peux faire pour ton Dieu. Gloire à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous voir dans la présence de Dieu rapidement. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite dans la présence du Seigneur? Dis-lui, fille de Sion, fils de Sion. Ah oui, oui, tu n'as pas dit, si c'est une sœur, tu dis fille de Sion. Ok, si c'est un frère, tu dis fils de Sion. Amen, 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 amen. Alléluia, grande est ma joie de se retrouver encore ce soir pour cette suite d'enseignements sur la louange. Donc depuis certains mercredis, nous sommes en train de parler sur la louange. On a eu le temps de définir la louange et surtout avec la vision de Judas. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Judas qui veut dire sanctuaire des dieux. Et nous avons dit que celui qui passe du temps à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur, Dieu fait de lui un sanctuaire et il verra la grâce de Dieu et Dieu combat pour lui. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Ainsi, il est important pour mieux comprendre ou appréhender la notion sur la louange, de comprendre les expressions de la louange. Il y en a 8. Vous me permettez vraiment que je puisse aller rapidement parce que nous aurons le vendredi parlé de l'adoration, cette fois-ci en tout cas plus en profondeur. Et ce soir, j'aimerais vraiment terminer avec les 8 expressions de la louange. C'est tellement simple qu'on est censé nous tous connaître au moins ces mots hébreux qui veut dire tout simplement louange, mais dans plusieurs dimensions, dans plusieurs facettes. Le premier mot, nous avons dit, c'est halal. Donc dans halal, on a soutiré l'avantage de célébrer Dieu en termes de sacrifices de louange, n'est-ce pas, qui attire la puissance de Dieu et la victoire de Dieu. Donc halal veut dire tout simplement produire un son clair, produire un son clair. J'ai béni le Seigneur quand je suis entré ici, j'ai entendu un son clair. Gloire à notre Dieu. Qu'ils ne sont pas simplement après ces enseignements. Souvent, c'est ça les hommes de Dieu, c'est ça les chrétiens. Après l'enseignement, on est zélé, on pousse de la lame. Et si ça passe, on revient encore dans nos anciennes habitudes. Donc, halal qui veut dire produire un son clair, très, très important. Et par là, c'est une vraie louange qui est exemptée de tout équivoque, peu importe votre tempérament. Vous exige, c'est un commandement de louer le Seigneur et de glorifier
le Seigneur. Alléluia. Et c'est une clé pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Et le deuxième mot, c'est Iloui. Iloui. Iloui, je pense que ça se trouve là. Iloui est délivré d'Halal. Donc vous allez comprendre, le mot cuivre sont dérivés juste de halal, le fait de produire un son distinct. Donc Iloui, qui est délivré d'Halal, signifie célébration d'action de grâce. Par exemple, en Israël, pendant la récolte, il devrait célébrer l'Éternel parce que Dieu a visité son peuple. Imaginez les laboureurs qui doivent travailler, qui doivent peiner pour s'aimer la sémence. Et j'avais dit qu'en Israël, il n'y avait que 2 pluies. Donc quand il sème aujourd'hui, il attend la dernière pluie de l'année pour récolter. Ainsi, lorsqu'il récolte, les cultivateurs, toute la famille et toute la contrée expérimentent la joie de la récolte. C'est en termes de célébration. Et c'est aussi très puissant ces mots, Iloui, que halal. Lorsque halal, nous faisons des halal, nous offrons des sacrifices, des louanges, mais aussi le Seigneur nous exige de faire des Iloui. Ça veut dire Dieu a intervenu, je viens rendre grâce au Seigneur, je viens louer le Seigneur, je viens adorer le Seigneur dans l'assemblée des louanges verticales comme des louanges horizontales. Et nous avons dit qu'il y a 2 sortes de louanges, n'oubliez pas. Des louanges horizontales, ça veut dire c'est quelqu'un qui vient pour témoigner la grandeur de Dieu, ça veut dire la personne fait louange horizontale. Alléluia. Donc je sais que visiter plusieurs personnes ici, il y a beaucoup de témoignages qui pullulent ici. Et je pense bien, les vendredis, avant que nous puissions exhorter, on aura le temps de faire des témoignages horizontaux. Qui dit amen à cela? Alléluia. Qui croit qu'il va témoigner? Ah là là, ah. Alléluia. Donc vous savez, maintenant, par contre, avec Iloui, je viens rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit. Louez l'Éternel pour tous ses hauts faits. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire qu'il y a une récolte, je viens rendre grâce au Seigneur. Donc vous pouvez suivre l'enseignement que j'avais donné ici, la veillée sur les actions de grâce et sur le vraiment en profondeur. Donc je souligne simplement ici dans ce deuxième point, il s'agit donc de rendre grâce au Seigneur avec des actions de grâce. Ça pourrait être en espèces, Dieu vous bénit, vous mettez votre offre. C'est une action de grâce, alléluia, en reconnaissance à ce que Dieu a fait. En fait, lorsque Dieu nous demande de lui donner des actions de grâce, c'est pour lui permettre encore de se mettre dans ses propres principes pour nous bénir encore davantage. Qui dit amen à cela? Lorsqu'il dit tu dois me bénir, au reste, ce que tu fais là, c'est ce que Dieu t'a donné. Tu viens rendre gloire au Seigneur, grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia. C'est pourquoi moi, depuis que je suis passé par des temps d'épreuves de maladie, ma dimension d'adorer le Seigneur, de glorifier le Seigneur a vraiment changé. J'ai appris à louer le Seigneur dans une autre manière. Alléluia. Dans ces 2 cas seulement où c'était vraiment très grave et les médecins ont dit c'est vraiment difficile. Comment tu vis? Pour le premier, le calcul rénal. Et c'est un caillou de 6 cm de diamètre. Pour les amis qui ont adhéré à l'église il n'y a pas longtemps, et j'allais témoigner au début de l'église. C'était vers les années 2011-2012. Je suis allé jusqu'en Inde pour me faire opérer. Et lorsque je suis arrivé là-bas, c'était un sujet d'étude pour savoir comment est-ce qu'une personne peut-elle vivre avec un caillou de 6 cm de diamètre. Alléluia. Et j'ai tous ces cailloux chez moi dans ma salle de bain. Et les médecins m'ont dit, les gens qui viennent ici en Inde, ils viennent juste avec des petits cailloux de quelques millimètres. Et là, tu te tords de douleur, tu n'as pas d'idée. Ils disent même si c'est 2 cm, tu arrives ici, en tout cas, ça sera un peu trop tard. Comme ils m'ont dit là-bas, surtout ce qui sont dans les reins. Et même moi, c'était un caillou de 6 cm de diamètre. Donc, ils ont fait d'abord la radio et ils m'ont dit, c'est vrai, tu es venu ici pour qu'on puisse exploser ça à l'intérieur. Mais même si on explose à l'intérieur, ça va former plusieurs petits cailloux de 1 cm, de quelques millimètres. Et c'était une étude, savoir comment on peut traiter ça. Et j'ai fait au moins 2 semaines avant qu'on puisse m'opérer. Parce qu'il devait étudier comment ça va se passer. Alléluia. Vous savez, on doit apprendre à louer le Seigneur. Il faut passer dans les hôpitaux pour savoir avoir le souffle de vie, c'est une grâce.
J'ai parlé avec Maman Yolande, il m'a dit, en tout cas, j'ai passé un temps, pendant 2 jours passés ici, j'étais cloué malade. C'est là où j'ai su comprendre des gens qui passent des mois et des mois à l'hôpital, ils ont besoin de notre compassion. Et nous qui sommes bien portants, il est important de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur. Alléluia. Je suis entré dans le bloc opératoire à 9h, j'en suis sorti à 18h. À 18h. Ça veut dire qu'il fallait qu'on puisse concasser la pierre à l'intérieur. On concasse à l'intérieur, on commence à soutirer un morceau, morceau par morceau. Et à la fin, c'est quand je suis allé pour faire les contrôles, 2 ans après, c'est alors qu'ils m'ont dit réellement, ils savaient que j'allais revenir et que mon cas allait s'empirer au pays. Alléluia. C'est pourquoi quand je lève les yeux, je dis avec fermeté que le diable était menteur, c'était menteur. Alléluia. Alléluia. Et ils m'ont donné un flacon de plusieurs pierres à l'intérieur. Je garde ça dans ma salle de bain. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que je me réveille, quand je vois ça, je dis non, 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 non. La chose qui ne t'a pas tué aujourd'hui ne te tuera pas demain. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? C'est pourquoi tu dois faire des ilouis. Dis après moi, ilouis. Pas caloï. Ilouis. Dis ilouis. Parce que des fois, là, le mot hébreu, c'est comme en lingala, c'est comme en swahili, c'est comme en chuluba. Ilouis. Ilouis. Amen. C'est-à-dire, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Et c'est très important. Et j'annonce, quelqu'un va faire de ilouis parce qu'il entrera dans la récolte. Dis après moi, la récolte. Tu dois moissonner ce que tu as semé. Au fait, lorsque tu rends grâce au Seigneur, tu dis au Seigneur, je te bénis parce que je crois à une grande moisson. Alléluia. À une grande récolte. Gloire au Seigneur. Plaise au Seigneur que nous puissions faire des sacrifices de grâce en cascade. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que ce soit en termes d'argent, en termes matériels, en termes de paroles, que ça monte, tout tindi qui la yango kaka. Azwa oya kozwa, atinda mbula, nenga kotindi la nae. Alléluia. Et je crois que chacun de nous va entrer dans sa moisson. Alléluia. Dieu ne peut jamais oublier votre sacrifice. Donc je vais rapidement parce que vous allez vous rendre compte que toutes ces choses ici, ces expressions de la louange, se résument à une révélation dont on va entrer ce soir. Ça veut dire que ce soit les halal, que ce soit les ilouis, que ce soit la suite des choses que je vais donner ici, nous retrouvons ces choses dans un mot que vous trouverez aussi dans la parole de Dieu qu'on va, par la grâce de Dieu, et chercher un peu à grignoter un peu. Alléluia. Il s'agit des sillons. Alléluia. Mais on va d'abord donner les significations de ces choses. Il y a 3e mot, il y a tehila. Tehila, ça j'aime tehila. Tehila, c'est toujours dérivé des halal. Ça veut dire produire un son. Produire un son. Pour le iloui, je rends grâce au Seigneur. Pour une récolte, Dieu le fera. Et pour les tehila, c'est toujours dérivé des halal, mais dans l'action de chanter. Dans l'action de chanter, de créer une mélodie dans des actions de grâce. Donc ça veut dire, les halal, ça pourrait être juste des cris. Les ilouis aussi, des cris, des acclamations. Mais dans les tehila, je chante les cantiques de Dieu. Donc j'introduis dans cette notion de halal les chansons. Ça veut dire mélodieuses. Nous chantons comme on en fait chaque dimanche, comme on fait à la chorale. Dans le tehila, ça veut dire il faut chanter avec des mélodies, chanter des chansons, chanter des cantiques et même des cantiques nouveaux. Alléluia. Parce que le chant attire l'honneur de Dieu. Gloire au Seigneur. Et même c'est ainsi que beaucoup de gens dans le monde spirituel, ils ont compris que pour être élevé à un certain niveau, à une certaine dimension, il faut se faire une classe des adorateurs. Des gens qui viennent chanter pour vous et ça manifeste comment une révérence à la personne et vous honorez la personne par nos chants. Alléluia. Peut-être sans oublier, vous et moi, qu'il y a dans la Deuxième République, il y avait ces régimes qui étaient vraiment très, très, très ancrés en termes de chansons populaires. Des gens qui peuvent se retrouver dans des stades, commencer à louer, à chanter juste une personne. Ça veut dire que ça élève la personne. Et lorsque vous intégrez dans votre halal de louange par rapport aux chansons, ça honore le Seigneur. Et soulignez bien cette phrase, écrit cette phrase, que la louange, c'est un instrument d'honneur. Un instrument d'honneur que Dieu a donné aux saints afin que leur vie soit honorable. Gloire au Seigneur. La louange est un instrument d'honneur que Dieu a donné
aux saints, ça veut dire aux chrétiens, afin que leur vie soit honorable. Donc Dieu te donne l'opportunité à ce que ta vie soit honorable et la louange, c'est l'instrument que Dieu t'a donné. Lorsque tu élèves le Seigneur, Dieu est honoré et au retour, par voie des conséquences, Dieu t'honore aussi. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça veut dire quoi? Dieu veut honorer ta vie. Et pour honorer ta vie, il sait que tu ne peux pas aller dans des sciences occultes, tu ne peux pas aller dans les sociétés secrètes, tu ne peux pas toucher à la magie, mais il veut te donner l'opportunité que ta vie soit honorée. Amen. Ça veut dire qu'il met dans tes mains la louange et l'adoration à telle enseigne que lorsque tu adores Dieu, lorsque tu fais les tehillah, tu honores Dieu. Alléluia. Et Dieu est honoré, c'est alors qu'il va honorer aussi ta vie. Plaise au Seigneur qu'il puisse honorer tout le domaine de ta vie parce que tu dois apprendre à chanter. Alléluia. Ne néglige pas une chanson qui vient le matin quand tu te laves. C'est une dimension spirituelle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? J'aimerais prophétiser sur toute personne qui ce matin avait senti comme une chanson monter dans son cœur, monter dans son cœur. En fait, en réalité, Dieu voulait honorer ta vie. C'est pourquoi il t'a donné le matin cette chanson. Lorsque tu l'honorais, je ne sais pas quelle chanson, mais je pense bien que c'était Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Donc, ne méprise pas ces instants-là. Moi, c'est quand même j'entre dans la voiture. Moi, en réalité, je sais chanter sur le plan spirituel. En réalité, je connais chanter très bien. Mais quand je reviens dans la chair, vous mettez les ré, les rats, les gammes, là, ça commence à être un peu compliqué. Mais quand j'entre dans ma voiture, quand il y a une chanson qui monte, je la chante calmement, sans avoir honte de quoi que ce soit. Alléluia. Parce que je sais que quand je chante, Dieu libère l'atmosphère spirituelle en ce moment-là et il agit dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. C'est pourquoi j'ai compris. Vous allez comprendre avec la révélation des sillons. C'est pourquoi j'ai compris que le diable est en rage. Il veillera c'est que l'église ne soit pas une église adoratrice. Et il s'échara de tout sommet pour que ta vie ne puisse pas refléter une vie de louange et d'adoration. Parce que la louange, frères et sœurs, mobilise le monde spirituel, ça agit dans les vies, ça délivre même les gens, les personnes, les églises. La louange a un impact prépondérant dans la vie de chrétien. Qui dit amen à cela? C'est pourquoi le diable veillera, c'est que tu sois aveugle ou bien ignorant de ces choses. Ah, maman, lorsque j'étais en train de méditer sur ces choses, je dis, mais depuis longtemps, ces choses se trouvaient dans ma Bible. C'est pourquoi quand une église s'implante quelque part dans une église, tous les sorciers, le monde occulte est en ébullition parce qu'ils savent l'impact lorsque ce lieu-là devient sillon de Dieu. Alléluia. Ça perturbe les ondes sataniques occultes. C'est pourquoi il s'élève pour que les chrétiens ne soient pas des adorateurs. Il va infliger des maladies, des problèmes. C'est ainsi que l'ennemi t'attaque pour t'enlever la joie de louer Dieu. Tout ce que tu vis là, c'est pour t'enlever la joie de louer le Seigneur. Parce qu'il sait l'importance de louer et de glorifier Dieu, surtout en termes de chansons. Alléluia, devant le trône de la grâce. J'ai expérimenté un miracle, je ne sais pas si c'est un prodige, je ne sais. Mais tout ce que je sais, que j'étais en train de chanter, je me retrouvais à l'école des enfants pour le récupérer vers 13h. Et directement, j'étais avec madame, on les a récupérés, ils étaient dans la voiture. Et directement, le téléphone sonne. Quand ça sonne, il y a de cela, je pense bien 10 ans, 8 ans ou 7 ans. Avant que l'église ne commence, bien sûr. Donc, encore la parole du salut. Et là, c'était vers Nyota, vers ma campagne. Les enfants étudiaient là-bas à Nyota. Et je vois le téléphone qui sonne. Et quand ça sonne, j'entends les gens en train de crier. Pasteur, pasteur, appelle directement un camion des pompiers pour venir éteindre le feu ici. Je n'ai pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout ce que j'entendais, les gens en train de crier. C'était pas bien. Et la personne qui m'appelait m'a dit, mais ordonne à ce que la personne qui est dans ta maison, parce que j'avais laissé Winner à la maison pour garder la maison. Il dit qu'il puisse ouvrir la porte afin de faire sortir les histoires dehors. Parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe? La maison de ton voisin est en train de prendre feu. Et je peux le dire, je ne sais pas, il y a des maisons comme ça qui sont trop proches, mais moi, je suis vraiment dans le monde. Là-bas, j'étais vers Lombadio.
les voisins les plus proches au monde. En réalité, c'était une petite maison, mais qu'on a vendue, donc on a séparé juste en deux. La personne qui achetait de l'autre côté, nous partageons avec elle la même charpente, donc ça va jusque chez lui. Donc on a juste créé un mur de cloisonnement et qui fait assez que je suis voisin de la chambre de l'autre. Donc on partage le même mur de la cuisine, le même mur du salon, le même mur des chambres. Ouais, donc quand tu es là, tu attends tout ce qui se passe de l'autre côté. Parce que au fait, c'est la même maison qu'on a divisée en deux. Et qu'est-ce qui se passe? Chez le voisin, frères et sœurs, notre Dieu est redoutable. Chez les voisins, il y a eu un incendie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une mauvaise connexion avec le courant électrique. Comme vous le savez, là-bas de l'autre côté, c'est fréquent. Et toutes les pièces commençaient à prendre feu, je vous assure. À partir de la chambre au fond jusqu'au salon, tout a été calciné, alors calciné. Et pendant que chez les voisins ça brûlait, les gens étaient sûrs qu'il y avait des madriers qui partaient de chez lui et qui entraient dans mon salon, qui entraient dans la chambre et qui entraient partout. On partage donc la même structure partout. Et là-bas chez lui, tout était calciné, les tôles, tout. Et dans toutes les pièces calcinées. Ce qui est formidable, c'est que lorsqu'on m'a appelé, je dis non, il savait Kinshasa. Dès que tu appelles, le temps que ça arrive là-bas, tout est déjà fini. Je commence à chanter simplement dans la voiture en train de rouler. Je ne comprenais pas d'où me venait cette paix-là. Mais il y avait des chansons qui montaient dans mon cœur. Alléluia. J'ai chanté des louanges de l'Éternel. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Allez, avec les embouteillages, ils m'appelaient, pasteur, tu es où? Mais moi, j'ai chanté cette chanson. Et mes enfants savent, cette chanson ici, dès que c'est 20h, dès que j'entre, je commence à dire seulement, pour cet immense bonheur. Ils savent que c'est le temps de prière. Parce que c'est notre chanson introductive. Et quand je suis arrivé, j'ai vu la foule qui était là et les gens qui me regardaient comme c'était un ange qui s'approchait. C'était passé à la télévision à l'époque, on venait chaque fois filmer quand il y a des catastrophes. Et les journalistes qui commentaient, ils disaient ceci, Botalanda quoi pasteur Oyo, ndakwa voisin ezui moto calciné, mais yé place na yé ata soloya milinge kotite. Ça veut dire quoi? Le feu s'est arrêté net. Alléluia. Et les amis qui sont là, même s'ils entrent, quand ils ont touché les murs comme ça là, chez les voisins c'est calciné. Vous sentez même les briques calciné, mais les briques qui se trouvent chez moi, même pas l'odeur du feu. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Parce que quand tu loues le halal, Dieu précipite dans ta maison, Dieu précipite dans ce que tu attends, les anges qui vont se mettre au milieu afin d'arrêter tout vent de l'ennemi dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui font des halal et ceux qui ne font pas des halal. Alléluia. De Tehila qui chantent la gloire de l'Éternel et les anges te précèdent qui dit Amen à cela. Et Shabbat, ces mots signifie crier d'une voix forte, pousser un cri de joie. Shabbat, crier, alléluia. Il faut dans ta vie qu'un jour tu puisses le faire, c'est dans l'assemblée. Tu dois arriver à le faire, amen. Je sais que les gens n'ont jamais fait ça. Ne disons pas que nos réunions soient transformées en des lieux où les gens crient, mais dans le Shabbat, ça veut dire vous réalisez l'intervention de Dieu, la puissance de Dieu, et vous poussez un cri. Le Shabbat, crier d'une voix forte, pousser un cri de joie. Vous vous rappelez que la muraille de Jéricho était écroulée par des cris. Alléluia. Donc ça a un impact sur le plan spirituel. Psaume 47, les versets 1er nous dit, poussez vers Dieu des cris de joie. Poussez vers Dieu des cris de joie. Et Job va aller plus loin. Dans Job 38, les versets 7, il dit, alors que les étoiles, ça c'est pendant la création, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Vous voyez, lorsque Dieu créait la terre, les anges, les fils de Dieu, dans la nuit des temps, alléluia, ils contemplaient la puissance de Dieu, la création de Dieu, et ils pouvaient pousser des cris. Amen. Et des fois, à l'église, nos amens sont comme des cris de Shabbat. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux?
On dit quoi? Lorsque Dieu mettait la fondation de la terre, on dit les fils de Dieu faisaient des Shabbats. Donc quand Dieu disait que la terre soit, les fils de Dieu et les anges étaient là, ils contemplaient l'œuvre de Dieu. Comment la créée s'est créée, la terre s'est créée. Et quand ça s'est créé, ça apparaît dans le vide. Les anges poussent des cris de joie. Waouh! Les fils de Dieu font le Shabbat. Gloire au Seigneur. Parce que quand tu cries waouh, tu fais les Shabbats, tu cries. En fait, tu vénères ce que Dieu vient d'accomplir dans ta vie. C'est ainsi que quand on bénit ta vie, on dit que tu seras la tête et non la queue. En ce moment-là, le Shabbat de Dieu s'élève. C'est comme te dit, Seigneur, merci, tu mets des fondations dans ma vie. Alléluia. C'est pourquoi, frère, moi, quand quelqu'un prêche et que je reçois les rémas de ma vie, je peux crier yes. Ah, ça élève tout équivoque, parce que tu dois faire le Shabbat. Alléluia. Oh, que l'Église arrive à faire de Shabbat comme les gens de ce monde, frère. Ils sont experts en Shabbat. Lorsqu'on lance le ballon en l'air, ce type-là monte. Et quel but, pas retourner acrobatique. Que des Shabbats. Ah, hier mon équipe m'a fait pleurer vraiment. Ah. Aïe, 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 aïe. Il y a un frère qui est tantôt au soleil, il m'a dit, pasteur, bonsoir, un petit kéba. Alléluia. Donc les gens peuvent crier, waouh! Et là, et là, et là, et là, et là, et là. Et je vis, ils ne tiennent pas compte des tempéraments, ils ne tiennent pas compte des dignités, mais ils font des Shabbats juste parce que une boule de cuir est entrée entre le débarre et derrière il y a un filet. Les gens crient waouh! Et comment je te dis que ta vie ne sera pas la même aux oboudés. Voilà, aux arts religieux. Alléluia. Mais on attend à bêta qui chimite. Yorande ogangaki. Waouh! Alléluia. Mais tant que nous avons bêta ba chimite ta vie na yo. Azio na se. Atombolio. Wane la folle en l'air. Aïe na mimosa. Ozo kamate ezo kota yo. Et bon on fandanien. Ozo bêta ba Shabbat ba Jéricho ezo kwea. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un sérieux? Quand le Shabbat se fait entendre, frère, les gens même au loin, ils attendent cela. Il y a des Shabbats qui commencent vers mardi, ça de mardi. On attend ça partout, en Lingouala, on attend ça partout, même à Bandal. Le Shabbat de mardi arrive ici. Quelqu'un qui est là-bas, à Barcelone, il ne te connaît même pas, il n'est pas de ta tribu, il va avoir son argent, il ne va pas partager avec toi. À Barcelone, il fait le Shabbat, on crie jusqu'à RDC. Mais mon Jésus, à la croix de Golgotha, aïe 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 aïe, à la croix de Golgotha, il y a un Shabbat prophétique. Les armées ténébreuses se sont réunies à Golgotha. Les anges méchants, ils se sont réunis à Golgotha. Mais le véritable capitaine des capitaines, Jésus de Nazareth, il est allé jusqu'à la croix de Golgotha. Aucun homme n'a parlé comme cet homme. Aucun président n'a parlé comme cet homme. Aucune nation ne peut se lever devant lui. C'est l'homme de Galilée. Il a séduit mon cœur. À la fois le lion et l'agneau, à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Son nom c'est Yehoshua, Amashia. Personne ne pouvait aller à la croix. Qui pouvait entrer dans le stade de Golgotha? Qui pourrait jouer dans le stade de Golgotha? Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas bien-aimé Bafouabarai Baraoula, parce que personne dans le ciel ni sur la terre ne peut trouver digne d'entrer dans le terrain de Golgotha. Alléluia. Mais Jean a dit, alléluia, je pleurais de ce que personne ne fit trouver digne. Mais l'un des vieillards, il me dit, Jean, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, car pour l'humanité, j'ai mon joker. Car pour l'humanité, j'ai mon joker. Si Adam a échoué,
Si Samson n'était pas le Messie, si Moïse n'était pas le Messie, mais à ce temps de la fin, j'ai mon joker. Qui enverrai-je? Je dis, mais voici, envoie-moi. Car dans le livre, il s'agit de moi. Je dois aller jusqu'à Golgotha. Donner ma vie. Alléluia. Et lorsqu'il est entré à Golgotha, avec le stress de Gethsemane, il a dit, Seigneur, si possible, éloigne de moi cette coupe, mais non ma volonté, mais ta volonté. J'irai jusqu'à Golgotha. J'irai jusqu'à Golgotha. Les anges regardaient, le ciel regardait. Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va aller jusqu'à Golgotha? S'il s'arrêtait là, on ne parlera pas de dons spirituels. S'il s'arrêtait là, on ne parlera pas de 5 ministères. S'il s'arrêtait là, on ne parlera pas de l'église. S'il s'arrêtait là, on ne parlera pas de mimosa. S'il s'arrêtait là, on ne parlera pas de catholiques. On ne parlera pas de méthodistes. On ne parlera pas de pentecôtistes. Mais il a dit, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Alléluia. C'est l'homme de Galilée. Il est monté jusqu'à la croix. Ce ne sont pas des clous qui ont arrêté mon Jésus. Ce ne sont pas des clous qui ont arrêté mon Jésus. Mais son amour envers toi, il a permis à ce que le coup puisse me maintenir. En réalité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui seul. Il pouvait descendre, créer un robinet à la croix là, parce qu'il avait soif. Mais lui-même, le Créateur, il a voulu souffrir, afin que lorsque tu vas souffrir, qu'il puisse compatir à ta vie. C'est pour que je donnerai les Tehillah, je donnerai les Shabbat. Il a séduit mon cœur. Il a séduit mon cœur. Il est allé jusqu'à la croix. Il a donné sa vie par ses meurtrissures. Nous avons été guéris. L'homme de Galilée, c'est ainsi qu'à la croix, il a marqué le but. Il a dit à la croix, tout. Alléluia. Alléluia. Le Shabbat de Dieu, alléluia, s'élèveront dans ma bouche. Quand je suis malade, je crie loué soit l'Éternel. Je crie très fort. Quand tu fais le Shabbat, on croira que tu es folle. On croira que tu es fou. Parce qu'en temps normal, quelqu'un ne peut pas crier comme ça. Ce sont des fous qui crient. Mais quand je vois ma destinée, je crie d'avance. Dis à ton voisin, mes Shabbats n'est pas pour le présent, mais mes Shabbats pour ce que Dieu va faire dans ma vie. Quand je crie gloire au Seigneur, je vois il va remplacer ma vie. Il va remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le asile et le gazam. C'est l'homme de Galilée. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui que nous élevons en ces lieux. Sa croix sera toujours élevée en ces lieux. Sa croix sera toujours élevée en ces lieux. Nous chanterons Jésus. Nous acclamerons Jésus. Nous parlerons de Jésus. Jésus est mon tout. Jésus est ma force. Jésus est ma guérison. Jésus est ma résurrection. Jésus est ma vie. Jésus est ma richesse. Jésus est tout ce que j'ai besoin. Jésus c'est tout ce que j'ai besoin. C'est lui l'homme de ma vie. Il a essuyé mes larmes. Il a guéri ma vie. Je suis amoureux de Jésus. Depuis qu'il est entré dans ma vie, maman, ma vie a changé. Depuis qu'il est entré dans ma vie, maman, ma famille a été délivrée de lois établies. Il peut essuyer les larmes. Il peut sentir ce que tu peux sentir. C'est mon Jésus. Il a senti lorsqu'un enfant est rejeté, délaissé maternel. Lui aussi, il était rejeté, délaissé maternel. Il fallait qu'un ange vienne dire à Marie, prends cette femme, car cette grossesse vient de la part du Seigneur. Ça veut dire Jésus, délaissé maternel, il pouvait sentir ce que les enfants abandonnés sentent dans le sein maternel. Quand papa ne fait pas de toi, il devait être l'homme parfait.
l'homme sans tache. À l'âge de 12 ans, il était déjà orphelin. Parce qu'à 12 ans, on ne parle pas de Joseph. Cela suppose que Jésus était aussi orphelin. Il a grandi comme un orphelin. Il a grandi comme un orphelin. Oh mon Jésus, il peut compatir. Il peut compatir les gens qui sont blessés intérieurement. Mon Jésus peut sauver. Il est le sauveur parfait. Alléluia. Il peut sentir quand on t'a rejeté, quand tu as abandonné. Il peut sentir cela. À la croix de Golgotha, Pierre n'était plus là. Thomas n'était plus là. L'homme de Galilée, il a été abandonné par ses siens. Est-ce que pendant quelques secondes, on peut donner des halal à Dieu et des Shabbat à Jésus? Shabbat à Jésus. Shabbat à Jésus. Teila à Jésus. Merci Seigneur pour cet ensemble béni, Seigneur. Qui a cru, Seigneur, au Dieu? Qui a cru au Dieu, Seigneur? Woo! 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 Alléluia! Alléluia! Avant même que nous puissions prier, il a déjà écouté. Quel est ce Dieu qui peut écouter chacun à la fois? Alors que nous sommes là, il peut écouter chacun, frère. Frère, donnez-moi les noms de ces dieux. Donnez-moi les noms de ces prophètes qui peut écouter tout le monde à la fois. Il connaît ton problème. Il connaît aussi ton problème dans ses moindres détails. Et il peut résoudre le problème de chacun de nous en ces lieux. Jésus est dans la maison. Jésus est dans la maison. Alléluia. Bien-aimé, au-delà de la bénédiction, je louerai le Seigneur. Alléluia. Comme Pierre, je peux laisser le filet avec tout ce qui est comme poisson, avec tout ce qui est comme pêche. J'ai dit non, Seigneur, auprès de qui irions-nous encore? Toi qui as le parole de vie. Lorsque le Fils de Dieu poussait des cris, le diable attend que tu meurs. Alléluia, mais tu es là en train d'adorer le Seigneur. Pour dire à Dieu, c'est toi qui compte. C'est toi qui compte vraiment. C'est toi qui compte vraiment, Seigneur. Alléluia. Les gens attendent cela. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, peuple de Dieu. Ça n'arrivera pas, peuple de Dieu. Tu es mis à part par le Seigneur. Tu es mis à part par le Seigneur. Alléluia. Il est ton sauveur, il est ton Dieu. Il est ton sauveur, le puissant de Jacob, le Dieu tout-puissant. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Alléluia. Raison pour laquelle tu l'as acclamé. Que tu trouves ces choses telles que se lever dans la présence du Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Notre Seigneur. Cinquièmement, Zamar. Ces mots signifient toucher ou jouer les cordes. Zamar. Vous pouvez voir ça dans les psaumes 150, le verset 3 à 5. Louer le Seigneur avec des instruments à cordes. C'est le terme Zamar. C'est aussi chanter des louanges avec l'accompagnement des instruments musicaux. C'est pourquoi on dit Zamar. Chanter avec des instruments à cordes. C'est ainsi que, frère, lorsque nous louons le Seigneur, nous glorifions le Seigneur avec des instruments à cordes, ça pourrait être aussi des tambourins, des batteries. C'est les zamars de Dieu. C'est les zamars de Dieu. Et Dieu voudrait, c'est que la teneur, l'atmosphère de l'adoration qui règne au ciel soit parmi ses enfants. C'est ainsi qu'il a inspiré à David d'introduire dans les cultes des dieux les instruments à cordes, les harpes, les luttes, les tambourins, pour faire à ce que
la louange qui régnait avant la fondation du monde soit parmi son peuple. C'est pourquoi, frère, les cultes des dieux, les cultes, lorsqu'on se retrouve ici, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose à mépriser. On doit arriver à comprendre que lorsque nous venons ici, louer et célébrer Dieu avec des instruments à cordes, en réalité c'était l'inspiration du Saint-Esprit pour que l'atmosphère qui régnait avant les temps, avant la création, soit parmi son peuple. Alléluia. Donc vous savez que quand les Juifs sonnaient la trompette, ce n'est pas qu'ils avaient innové les instruments. Les instruments existent avant la fondation du monde parce que devant le trône de Dieu, il y a des trompettes qui retentissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant même que le musicien puisse commencer à créer des trompettes, avant même qu'on puisse commencer à créer la harpe, n'est-ce pas, avec Jubal Caïn, à l'époque des enfants, au début là, c'est Jubal Caïn, fils de Caïn, qui a commencé à façonner des instruments à cordes. C'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et dans Jubal Caïn, vous allez vous rendre compte, j'aurai le temps vraiment d'expliquer ça en profondeur. Dans la lignée de Jubal Caïn, c'est là où est sorti Hannibal, tout ce qui est tendance à l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il y a Jubal Caïn qui jouait des instruments. Ça veut dire les diables étaient accrochés à ceux-là qui ont le don de jouer la harpe. Parce que lui, il savait pour qu'il puisse régner sur la terre, il faut qu'il y ait des gens qui doivent lui ramener sur la terre ce qu'il faisait là-bas au ciel quand il était encore Lucifer. Avant qu'il ne descende là-bas au ciel, avant sa chute, c'est lui qui faisait les transactions entre les anges et Dieu. Ça veut dire, on dit même, ça, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment touché. On dit quand on a créé Lucifer, on dit que les luttes et les harpes t'attendaient pour le jour de ta création. Quand on parle de Lucifer, on dit quand Dieu créait Lucifer, ça veut dire on avait déjà apprêté les luttes, les harpes pour lui. Il mettait les sceaux à la perfection. Il était l'ange le plus brillant du ciel. C'était un être, je peux dire, super ange. On dit lorsque tu as été créé, quand on parle ici dans la prophétie, ça va venir ici. Il y a un pays là, Martin aide-moi. Le pays là qui symbolise Lucifer. C'était une prophétie adressée à ces pays, mais ça parlait de Lucifer. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 38, apparemment, Tyr, le prince de Tyr, vous voyez, le prince de Tyr. Ça veut dire, il dit, quand tu as été créé, la lutte et la harpe t'attendaient déjà pour le jour de ta création. Et c'est lui qui mettait le sceau à la perfection. Quand Dieu créait une chose, il fallait que Lucifer vienne appuyer. Il sent vraiment c'est la perfection. Il mettait les sceaux à la perfection. Et jusqu'à ce que l'orgueil a été trouvé en lui. Parce qu'à cause de ces transactions, il s'est dit, je serai comme. Je monterai, je serai comme. C'est ainsi que quand elle a été renvoyée ici sur la terre, il cherchait aussi cette atmosphère. Et comme Jubal Caïn a eu l'inspiration de créer les instruments, ainsi, il a profité par cette lignée pour recevoir la louange par les instruments. Alléluia. Mais en réalité, cela a été créé avant que la harpe, que le cymbale, que le synthé n'existe. Alléluia. Et lorsque nous incorporons le zamar dans notre louange, dans notre adoration, en réalité, nous voulons c'est que nous nous synchronisons avec l'ambiance du ciel. Alléluia. Avec l'ambiance du ciel, le zamar. Vous pouvez voir ça dans Ézéchiel chapitre 28, les versets 13. Il y a aussi les yada. C'est pourquoi je voudrais vraiment m'arrêter, non, juste pour les zamar, l'instrumentiste. Important, il y a un terme que les théologiens utilisent en disant jouer dans l'esprit. Jouer dans l'esprit. Ça veut dire cela ne tient pas compte des études faites, mais ça tient compte de l'onction qui est sur toi. Quand tu joues en esprit, en réalité, les sons, tout ce qui est mélodie, quand tu joues en esprit, c'est teinté, marqué par l'onction du Saint-Esprit. Et ce qui fait, c'est que tu peux commencer juste à jouer dans les amarres et les gens commencent à être délivrés. On peut avoir des batteurs de batterie remplis de l'onction. Il n'a pas beaucoup trop étudié pour apprendre à jouer la batterie. Mais quand il joue avec l'onction des amas,
des grandes choses commencent à s'opérer. J'ai déjà vu des cultes comme ça, où après l'adoration, il n'y a pas eu de prière. Les gens remplis d'onction, ils ont commencé juste à jouer une mélodie synchronisée d'ensemble avec un seul son, et des choses commençaient à s'opérer. C'est ainsi que des gens comme Élisée, des prophètes Élisée, avaient besoin de recevoir l'onction des amas pour prophétiser et entrer dans d'autres dimensions. Qui dit amen à cela? Alléluia, je bénis nos instrumentistes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a le yada. Le yada signifie principalement, ces mots est extérioriser de remerciement. Il signifie aussi étendre les mains. Yada, étendre les mains. C'est toujours dérivé des halal, mais cette fois-ci, c'est exprimer des remerciements, extérioriser plutôt des remerciements, tout en étendant les mains au ciel. Ça veut dire, je lève mes mains, je loue le Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Septièmement, il y a les toda. Ces mots proviennent de la même racine que yada. Donc, étendre les mains pour adorer et rendre grâce. Cette fois-ci, rendre grâce. Si dans le yada, tu peux juste élever les mains, tu ne parles pas. Mais dans le toda, tu lèves les mains et tu rends grâce au Seigneur par tes paroles. Toujours en termes de halal, ça veut dire un son distinct. Huitièmement, vous y êtes? S'agenouiller, c'est barak. S'agenouiller pour adorer. Donc ici, la posture même exprime avec force la louange. S'agenouiller pour adorer et louer le Seigneur. Et donc, ce sont là les 8 expressions de la louange à notre Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, ces expressions se retrouvent de manière explicite dans l'histoire des enfants d'Israël, dans la louange et dans l'adoration, à l'épisode d'un roi appelé David. C'est donc David qui a instauré dans le sacrifice, ou bien dans la sacrificature, la notion de la louange et de l'adoration. Alléluia. Et cela s'est passé dans une cité appelée Sion. Une cité appelée Sion, ou encore la cité de David. La cité de David. Alors, qu'est-ce qui se passe? David prend le pouvoir et il va conquérir la plupart des territoires israélites. Et il y a juste une colline, il y a juste une montagne qu'on appelait la forteresse de Sion. C'est en cet endroit-là que David a institué le sacrifice des louanges, ça veut dire le sacerdoce incorporant les instruments, le chant et les louanges. Mais c'était d'abord un territoire des Jébuséens. C'était un peuple païen idolâtre qui occupait, n'est-ce pas, la montagne de Sion. Il faut savoir que Sion se trouve à Juda. Et nous avions dit que Juda veut dire louange de l'Éternel. Dans Juda, c'est la tribu de Juda. Et dans Juda se trouvait une montagne appelée Sion. Si Juda veut dire louange à l'Éternel, Dieu voudrait que son peuple puisse aller jusqu'au cœur de la louange. Aller jusqu'à Sion, où demeure son trône. Alléluia. Et David a fourni des efforts pour prendre possession, pour conquérir Sion. C'est pendant les temps les plus durs de son ministère, de sa royauté, la montagne de Sion. Il y avait des Jébuséens. Donc c'était difficile de prendre, d'occuper Sion. Alléluia. Et là, nous trouvons un principe, frères et sœurs. Et suis-moi très bien comme jamais auparavant. Un principe. Comme pour dire, frères et sœurs, partout tu peux rencontrer dans ta vie des sillons, des forteresses. Parce que c'était une montagne infranchissable, impénétrable. Alléluia. Un temps difficile. Et David même a dit, c'est la personne qui me donne
David voulait avoir cette montagne. Il a peiné, il a sué. Il ne dormait pas, il voulait avoir Sion, cette montagne. Mais c'était infranchissable, impénétrable, impossible d'y accéder, à telle enseigne que les gens de Jubésaïen, ils ont dit, David n'entrera pas ici parce qu'on croit à notre forteresse. Même les aveugles vont repousser David. Mais la Bible nous dit, ça j'aime la parole de Dieu, ça j'aime la parole de Dieu. La Bible nous dit, mais David a eu possession de Sion. Alléluia. C'est comme pour te dire, frères et sœurs, au même endroit que tu éprouves des difficultés, au même endroit que tu sens qu'il y a des sillons, des forteresses infranchissables. Pour David, il pouvait dire, si seulement je peux avoir Sion, c'est fini. J'ai tout le royaume. Et certaines personnes dans leur vie, ils ont des sillons. Ils disent à Dieu, Seigneur, si seulement tu peux me donner la chose que je te demande, Seigneur. Alléluia, je serai dans la joie. Si seulement tu bénis ma famille, si seulement tu me guéris de cette maladie, si seulement tu ouvres cette porte, ça semble être infranchissable, impossible d'y accéder. Quand tu revois la chose, ça t'enlève l'appétit. C'est comme Sion. Qui me donnera Sion? Qui me donnera Sion? Qui me donnera Sion? C'est alors que lorsque David a remporté la victoire sur Sion, c'est au même endroit qu'il a instauré le sacrifice. Ça veut dire le cœur de Juda est sorti de Sion. Ça veut dire partout il y a de l'opposition, partout il y a des choses infranchissables. Dieu utilise ces choses pour te donner l'opportunité d'établir un Sion prophétique qui sera les lieux de la demeure de Dieu par rapport à ta vie. C'est au même endroit qu'il a institué le sacrifice des louanges. Je t'annonce, mon frère, je t'annonce, ma soeur, c'est dans cette famille-là, la même famille, là où tu éprouves des efforts, c'est au même endroit-là que tu établiras les sillons prophétiques avec David. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Si c'est un problème de santé, tu loueras Dieu. C'est là où tu vas établir les sillons de Dieu. Je chanterai un cantique nouveau. Je célébrerai le Seigneur. J'adorerai le Seigneur. J'exalterai le Seigneur au même endroit. C'est là où David a institué les sacrifices des louanges. Il a ramené l'arche. Il a pris le sacrificateur, les Lévites, pour chanter à l'Éternel. Alléluia. Écoute ce que le psaume 78, verset 68 nous dit. Il préfère la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aime. Ça, c'est Dieu qui parle. Il préfère la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aime. Pourquoi tant d'affection pour Sion? Alléluia. Il aime Juda, mais il éprouve plus d'affection à Sion. Psaume 76, verset 3, la Bible dit, sa tente est à Salem et sa demeure est à Sion. C'est très important ces choses. Suivez-moi très bien, frères et sœurs. Il dit, sa tente est à Salem, ça veut dire paix ou Jérusalem. Mais sa demeure, sa maison est à Sion. Donc Dieu demeure à Sion. Et Dieu prouve l'affection à Sion parce que c'est là où règne l'atmosphère du ciel. Alléluia. Pourquoi quand Dieu parcourt-il le monde? Il parcourt le monde, mais ses yeux s'arrêtent sur un endroit et il dit, c'est là ma maison. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que ce lieu est prophétique, frère. Alléluia. Quand il parcourt le regard, là où il sent qu'il y a une adoration, une louange, un ministère selon le ciel, il s'arrête là à Sion. Et non seulement il s'arrête là, il vient. Oh, il dit, il vient demeurer là. Oh, Dieu est omniprésent, mais sa présence ne se localise pas partout dans le monde. Il y a un endroit qui attire la présence de Dieu et qui dit à ce que je vais demeurer là. Et à Sion, c'est là où nous voyons la compilation de Tehillah
des amarres, des halal. Tout là, le 9 éléments de l'expression de Dieu s'est retrouvé à Sion. Alléluia. Parce que David a instauré le sacrifice des louanges à Sion. Jour et nuit, ils célébraient le Seigneur. Ils adoraient le Seigneur en cet endroit-là. Alléluia. Un endroit prophétique. C'est ainsi que le Seigneur aimait Sion. Il adore Sion. Il magnifie Sion. Je dois demeurer là, à Sion. Gloire à notre Seigneur. Je disais, gloire à notre Seigneur. Alléluia. Et c'est alors que Sion, de manière prophétique, c'est là où David a installé son trône. Le trône du roi qui a trouvé grâce. Suivez-moi très bien. Et il a institué 24 heures sur 24, s'il vous plaît. On va le voir. Or, dans la configuration du tabernacle, il n'y avait que les sacrificateurs qui entraient dans la configuration du tabernacle depuis le temps. Les gens venaient, ils sacrifiaient dans l'autel de rein, dans la cuve, ils entraient jusqu'au Saint de Saints. Mais il n'y avait pas la configuration comme à l'époque de David. Lorsque David arrive à la royauté, il prend Sion, il dit, ramenons l'arche. Vous vous rappelez des histoires avec Obed et Dom. Lorsque l'arche était chez lui, David dit maintenant, ramenons l'arche en Israël, ramenons l'arche à Jérusalem. Et quand l'arche vient, le roi, il met sa tente et c'est là où on a mis l'arche de l'alliance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les Lévites. Ça, c'est ce que Moïse reçoit comme inspiration céleste qu'aucun roi n'a fait, aucun sacrificateur a fait. Mais Moïse, plutôt David, il choisit les fils de Corée. Les fils d'Azaph, c'était des Lévitiques. Il dit non, vous n'allez plus sacrifier comme à l'état au temps de David, au temps de Moïse. Mais cette fois-ci, prenez des luttes, prenez des tambourins, commencez à célébrer Dieu. Ça veut dire, la configuration du temple de David voulait dire qu'il y aura un sacerdoce qui ne sera pas comme les sacerdoces de Moïse, mais un sacerdoce qui sera composé de chants. Je sens que je parle à quelqu'un qui doit me saisir ce soir. Et ainsi David a dit 24 heures sur 24. Ça veut dire chaque famille passait pour 1 heure. Et il s'est relayé comme ça, non-stop, jour et nuit. Non-stop, jour et nuit. La Bible dit que le fils de Corée, et il faisait retentir seulement le son des trompettes. Bam! Donc, l'atmosphère qui régnait à Sion, c'était la même atmosphère qui se passe vers les gens là qui font comme ça. Doum, doum, doum. Vous connaissez ces gens-là? Je ne cite pas leur nom. Ils s'habillent en tata lobi sigo tata zoaki tata zo ameli tini tata bano ora ba masapo tata meli café tant tata meli café abina mwana tala bien nsima kuna komna bloqué bien pe dum 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 depuis le matin dum 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 et les dimanches ils ne rentrent pas à la maison. Nous besoin de jouer en bangou 2 heures, Tota déjà montre pasteur a débordé. Mais bango à 12 heures, les gens rentrent à la maison, aller chercher les offrandes. Ils rentrent à 18 heures. Et vous sentez, les gens qui débandent au sol là-dedans, vous attendez des chansons. Et à Sion, c'était comme ça. Jour et nuit, c'était car ta miséricorde durera toujours. Le roi des rois, Dieu a fait pour nous de merveilles. Chaque jour, c'était comme ça. Ainsi, le Seigneur venait siéger à Sion. Comme pour dire que Dieu siège. Yes. Alléluia. Bien-aimé, cet enseignement va donner des crampes d'estomac au Satan. Alléluia. Alléluia. Je dis, cet enseignement va donner des crampes d'estomac à tous ceux qui sont démons sataniques là, qui attendent que l'église reste faible. Mais nous, on a compris, la louange de l'Éternel ne s'éloignera pas de ma bouche. Ça veut dire quoi? Si à l'église, c'est le sanctuaire de Dieu, c'est Judas,
Il y a à l'église des gens qui vont jusqu'à Sion. Ne te limite pas simplement à Juda, louer de Dieu de manière superficielle, mais toi va jusqu'à Sion, le lieu où le roi, alléluia, va établir son trône. Or, David est l'image du Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? En Christ, Dieu inaugure une nouvelle Sion céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Oh, gloire à l'Éternel. Bien-aimé, ce soir, reçois la révélation de Sion. Pendant toute la semaine, tu étais à Juda. Mais maintenant, Dieu voudrait que nous entrons dans le cœur de Dieu. Nous montons dans Sion spirituel. Alléluia. Hébreux chapitre 12, le verset 21 nous dit, à ces spectacles dans la montagne de Sinaï, quand la gloire de Dieu était descendue. Vous vous rappelez de ces jours-là, non? Le jour de la rassemblement, n'est-ce pas? Ou la gloire le jour du rassemblement plutôt, de l'ensemble des enfants de Dieu, où la gloire de Dieu était descendue à Sinaï. Et la Bible nous dit, personne ne pouvait s'approcher de la montagne de Sinaï. La montagne était tout en feu. Et il y avait des trompettes qui retentissaient. La gloire de Dieu était descendue à Sinaï. Alléluia. Mais l'auteur au putre des Hébreux dit ceci. Ça, c'est Moïse qui parle lorsqu'il voit la gloire de Dieu. Il dit, je suis épouvanté et tout tremblant à cause de ces spectacles-là. Et il continue en disant ceci. Mais vous, quand l'épître des Hébreux parle, hein, il dit, vous n'êtes pas comme les enfants d'Israël qui se sont approchés de la montagne de Sinaï embrasée par le feu. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un peut lire ça très bien. C'est ton héritage. Ah, tu ne me saisis pas. Je dis c'est ton héritage. Donc quand toi tu viens en Christ, quand tu es un adorateur, tu ne t'approches pas de la montagne de Sinaï, mais tu t'approches de la montagne de Sion. Et la Bible dit, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Continue. Ça veut dire quoi? Vous et moi, frères et sœurs, de Jésus. Oh, mais Sion, d'où vient Jésus? De Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celle d'Abel. Ça veut dire quoi? La bonne nouvelle, qu'en Christ, Dieu nous fait entrer dans la dimension sionique. Alléluia. De Jésus-Christ qui est le médiateur d'une alliance nouvelle. Ça veut dire, vous et moi, nous sommes désormais fils et filles de Sion. C'est pourquoi j'avais dit que tu dises à ton frère de gauche et de droite, en Jésus-Christ, tu es fils et fille de Sion. Oh, c'est lui qui dit amen à cela. Je déclare, de la même manière qu'il y avait la grâce à Sion, de la même manière, lorsque tu vas entrer dans le cœur de l'adoration, que la gloire qui a été comme à l'époque de David, qui lui donnait la victoire sur ses ennemis, que ton adoration devienne un Sion, la montagne de Dieu, où tu seras en rencontre avec le Seigneur. Parce que Dieu aime Sion. Dieu va te préférer parce que tu deviens Sion. C'est pourquoi le diable est jaloux de toi. Il sait que tu es Sion, mais tu te négliges. Alléluia. Partout il y a des amas, partout il y a des teïla, partout il y a des toda, partout il y a des baraques. Les gens se prosternent en cet endroit. Dieu fait de cet endroit le Sion de Dieu, parce que c'est un Sion, non comme dans l'Ancien Testament, mais un Sion avec Jésus-Christ. Nous entrons par le sang de l'agneau. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque les hommes te cherchent ici au Congo, ils ne savent pas que ta nationalité n'est pas congolaise, mais ta nationalité est sionique. Je suis de Sion. Ah, est-ce qu'il y a des filles de Sion ici? Je disais, est-ce qu'il y a des filles de Sion? C'est au même titre que Anne. C'est au même titre que Ézéchiel là-bas.
Parce qu'en Christ, il y a des filles de Sion. Oh, 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 oh. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils de Sion? Je suis de Sion. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis à ton voisin, je suis de Sion. Là où il y a des amas, là où il y a des teïla, là où il y a la louange. C'est pourquoi je crois fermement. Tu es la demeure de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il fait de Sion sa demeure. Or la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Oh, c'est pourquoi le diable a peur de toi. Je dis, le diable a peur de toi, merveille. Le diable a peur de toi, Shadrach. Le diable a peur de toi, mon frère. Parce qu'il sait que tu comprends ces vérités, que tu es de Sion. Nanyako kangabo moina yo. Nanabo tamate. Amata na Sion. Et si kana lelaki. Et si kana mona qui passe. Na tie louange. Bongo yo ya. Olongorangai. Ah, nanobo tamite di. Nanabo tamite. Je suis à Sion. Là où je suis assis. Dans le lieu céleste en Christ. Dans le lieu de la louange et de l'adoration. Que Dieu fasse de la parole du salut Mimosa le Sion céleste. Je dis que Dieu fasse de la parole du salut Mimosa le Sion céleste. Ah, tu m'as pas saisi. Je dis que Dieu fasse de Mimosa. Alléluia. 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 Un Sion céleste que personne ne saura t'enlever. Gloire à l'Éternel. Reçois cette révélation. Je dis, reçois cette révélation. Alléluia. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie. La Bible dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu du cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'y aura pas deuil. Parce que je suis de Sion, pour donner à Sion une huile de joie. Donnez-moi la joie. Alléluia. Un diadème de gloire au lieu du deuil. Ça veut dire quoi? Si l'ennemi a prévu un deuil dans ta vie, tu viendras à ces lieux. On t'imposera le main. Comme ce jeune homme a expérimenté le mercredi écoulé. Il est rentré à la maison. Il a fait de son salon Judas. Non seulement Judas, mais un coin de son salon, un sillon. Pendant qu'il priait, le Seigneur a pris son esprit. Il a amené son esprit dans la maison où il était. Il a vu un géant qui voulait entrer pour semer la mort dans sa famille. Mais ce jeune homme était en train de prier en esprit. En esprit, son corps est physique, mais son esprit combattait les puissances des ténèbres. Et il a chassé les esprits des morts. Il est venu me voir un matin en disant, pasteur, j'ai vécu ces choses, mais j'ai compris. Lorsque tu priais pour moi ici, tu as dit un diadème de joie au lieu du cendre. Alléluia. C'est pourquoi je t'annonce que tous les géants qui s'élèvent contre toi, alors que tu es le Sion de Dieu, il n'y aura pas deuil. Je dis, il n'y aura pas deuil. Pour proclamer à Sion un diadème au lieu du cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Oh, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça veut dire quand le diable vient pour abattre ton esprit, tu fais sortir ton âme. Tu fais asseoir ton âme devant toi. Et tu dis à mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère à l'Éternel, car je le louerai encore. Moi, je suis de Sion. Alléluia. Je pense que le voisin, ils disent, mais il y a quoi là-bas à Mimosa? Il y a des gens qui sont devenus fous ou quoi? Je pense fort bien. Il dit, ça ne s'est jamais passé comme ça. Mais comment les gens peuvent écouter la parole comme ça, en train de crier? Mais c'est quoi? On a compris.
que nous sommes de Sion. Oh, Rabashaka, que tout deuil qui cherche à entrer dans ta famille, un diadème de joie au lieu du deuil, au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de cette maladie, ton travail ne mourra pas, ta santé ne sera jamais détériorée. Je prie partout où il y a de Sion. Tu arriveras. Tu arriveras. Je dis tu arriveras. Je dis tu arriveras. Est-ce qu'il y a des Sion en ce lieu? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frère, dans le Nouveau Testament, nous sommes des rachetés, lavés par le sang de l'agneau, pour être des sacrificateurs, un sacerdoce royal, pour adorer le Seigneur, offrir des sacrifices de louange à l'Éternel. Oh, gloire à mon Dieu. Bien-aimé, j'avais 8 bénédictions de ce que Dieu peut faire dans Sion. J'en parlerai les vendredis. 8 bénédictions seulement pour Sion. Et je t'annonce, avant que tu ne meures, au moins que je ne sois pas pasteur ici, je dis ceci, les 9 bénédictions de Sion qu'on va parler le vendredi. Je prie le Seigneur, humblement, chacun, d'après les défis de sa vie, qui puisse entrer dans cette révélation sionique. Ça sera formidable. Mais laissez-moi terminer, frères et sœurs. Laissez-moi terminer par ces 2 passages. Alléluia. Nous sommes dans Psaume 137. Psaume 137. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sent de louange monter dans son cœur? Est-ce que certaines personnes dans ces lieux sentent qu'ils ont en train de prendre possession des montagnes, des sillons qui sont devant eux? Ah, ma soeur, tu chanteras quand tu entreras dans ce nouveau travail. Tu diras, ça c'est mon sillon. Tu vas t'asseoir très bien là. Tu vas dire, je vais signer des contrats ici. Parce qu'il y a des sillons. Nazola kelayoma pamboli. Okotanango vivango. Alléluia. Nous ne sommes pas de l'enfer. Nous sommes des sillons. Alléluia. Donne-moi un alléluia fort. Donne-moi un alléluia des amarres. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous plairions. Nous nous souvenons de Sion, au sol de la contrée. L'image ici, c'est après la déportation. À l'époque, je crois bien, des Daniel et d'Ézéchiel. Israël est parti en déportation. Babylone, la grande. Il se retrouve sur le bord du fleuve de Babylone. Le peuple de Dieu, dans une terre étrangère. Esclaves, dans une terre étrangère. C'est là où ils se trouvent. Ils sont en déportation. Loin de Sion. Loin de Sion. Et frères et sœurs, Nabuchodonosor, il faisait ceci. C'était une politique de transplantation. Lorsqu'il prend un peuple, il vous amène dans un endroit, il prend un autre peuple, il vous amène dans un autre endroit, il vous mélange à tel point que vous perdez vos racines. C'est comme ça que Babylone faisait. Et quand elle a pris Israël en déportation, Israël se retrouve parmi des Philistins, parmi des nations païennes, parce qu'à l'époque, c'est Babylone qui était la nation la plus puissante avec Nabuchodonosor. On a étudié ça en histoire en 2e année, n'est-ce pas? Et ici aussi, Israël se retrouve à Babylone. Mais dans quel contexte? Tout le monde savait qu'à Sion, il y avait jour et nuit de louange, l'adoration qui retentissait. Mais voilà que Sion a pengui, Zamba a livré Bango. Et toutes ces nations savaient qu'il y a un peuple mis à part qui ne cesse de louer le Seigneur, de glorifier Dieu, comme l'image que tu as. Tu viens louer le Seigneur, mais les gens disent, on verra, qu'ils chantent encore. Il dit, sur le bord du fleuve Babylone, nous étions assis et nous plairions, et nous nous souvenons, en nous souvenant de Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Donc quand on amène les captifs de Sion, ils partent même avec leurs harpes, avec leurs cymbales. Et quand ils arrivent sur le bord du fleuve de Babylone, entourés des ennemis, il dit non, ils ont suspendu leurs harpes. Je ne peux plus adorer le Seigneur. Sion,
le lieu des amarres. Ils ont pris les amarres. Ils ont mis de côté. On a suspendu nos harpes. Allez-y, dit. Là, nos vainqueurs. Ils disaient quoi? Nous demandaient, comme par ironie, nous demandaient. Ils disent quoi? De chants. Chantez-vous. Chantez-vous. Quelques-uns des cantiques de Sion. Voyez Mbasusu. Oh, 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 oh. Voyez Mbasusu. Nos vainqueurs nous disaient, chantez-vous encore. Parce qu'ils savaient qu'à Sion, ils se chantaient, man. Dieu est grand. Dieu est miséricordieux. Dieu est tout puissant. Alléluia. Et eux-mêmes, ils continuent en disant, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Sur une terre étrangère. C'est difficile. Il continue en disant quoi? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Allez-y. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Là, en captivité. Mais ce que j'aime faire, préparez-moi Psaume 126. On peut se retrouver nous tous à Babylone. Mais nous ne sommes pas de la même nature à Babylone. Nous tous on est à Babylone. Il y a les Philistins, il y a les Cananéens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais il y a des prisonniers spéciaux qui, eux, ont leurs racines à Sion. Ça veut dire, vous pouvez vous retrouver dans la même famille. Vous avez des problèmes. Mais toi, ta manière que tu es lié dans ta famille là, c'est pas comme les autres. Toi, tu es... Alléluia. On peut se retrouver à Babylone. Mais sachez une chose, nous sommes à Babylone parce qu'on a un problème avec notre Dieu. On n'a pas péché comme vous, mais Dieu a permis que nous allons à Babylone. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour que quand il va arriver à Babylone, qu'un jour Nabuchodonosor puisse savoir qu'il y a des gens qui peuvent fermer les guets. Non, il y a des gens qui peuvent éteindre le feu. Alléluia. On peut être à Kinshasa, on est tous Congolais, mais je vous assure, on peut souffrir ensemble. Mais il y a des gens à part qui sont des Sion, qui eux, ils souffrent non comme péché, mais ils souffrent parce que les gens doivent voir un témoignage. Quand je parle à quelqu'un, c'est mieux. Si les captifs de Sion n'étaient pas à Babylone, on n'aura pas le texte de Shadrach, Meshach et Abednego. On n'aura pas le texte où il y a la quatrième personne dans la fournaise ardente. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que la fournaise ardente n'est pas à Jérusalem, la fournaise ardente n'est pas à Sion, mais la fournaise ardente est à Babylone. C'est à Babylone que tu vas expérimenter le surnaturel. La force au lion n'est pas à Juda, mais la force au lion est à Babylone. C'est pourquoi à Babylone, même si on t'arrête, tu seras premier ministre comme Daniel. Parce que Daniel a traversé 5 régimes. Il était à l'époque d'Assyrus, il était à l'époque de Meshachada, il était à l'époque de son frère et Darius. Comme pour te dire, frères et sœurs, Dieu va te mettre au large. C'est pourquoi la Bible dit cantique des degrés. Dis après moi, cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena, alléluia, lis avec révélation. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme, j'aimerais t'annoncer, quand l'Éternel va ramener les captifs de Sion, ça sera comme dans un rêve. Aide-moi à taper la main ton voisin. Dis comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Tu entreras les cieux avec la robe blanche. Quand l'Éternel va ramener les captifs de Sion, tu entreras en ces lieux et tu vas bénir ici l'Éternel. Je voudrais te dire, quand Dieu va bénir ta famille, ça sera comme dans un rêve. Ce que Dieu n'a jamais fait avec ses tantes, ce que Dieu n'a jamais fait avec tes oncles, mes enfants qui sont ici à Mimosa, ça sera comme dans un rêve. Comme dans un rêve, on va t'appeler en disant frère, on a examiné tout le CV, mais on ne comprend pas, c'est ton CV qui a été choisi. Comme dans un rêve, quand Dieu va te remplacer, les années t'ont dévoré la sauterelle et les gazards. Les gens vont dire c'est lui, ou bien c'est quelqu'un qui me ressemble. C'est pourquoi je t'annonce, ça sera comme dans un rêve.
Dieu. Proclamez ton voisin dans ses rêves. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions assis, nous plairions. Mais quand Dieu a ramené les captifs de Sion, oh, gloire à l'Éternel. Alléluia, continuez. Comme dans un rêve. Alors, les amarres, mouvements incendies. Les amarres, mouvements incendies. Les annales, alléluia. Et notre langue, des chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations. Oh, on dit petit colo. Quelquefois de quoi la communauté. Les nations. Zambassa les Libango. Donnez-moi la de Dieu. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Allez-y. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Les gens qui avaient suspendu le A, nous plairions. Comment chanterions-nous? Alléluia, le continue nouveau. Mais dans le psaume 100, vers 6, nous étions dans la joie. Allez vite frère, on va terminer. Allez-y. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux. Lis avec moi. Comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant comme à Babylone fera quoi? Alléluia. Quand tu portes la sémence, reviendra. Dis après moi, je reviendrai. Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, mais un temps pour semer. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Allez-y frère. Est-ce que c'est fini là? Alléluia. Gloire à notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Il nous reste les 8 principes de Sion. Alléluia. Je vous ai montré que nous sommes de Sion. Bien-aimés, pendant 5 minutes, frères et sœurs, mets-toi debout là où tu es. On a parlé des amarres. Si tu vas jouer un instrument, je le sais. On a parlé, frères et sœurs, de Shabbat. Si tu vas te prosterner, je le sais. On a parlé de Teïla. Si tu vas élever le main, je le sais. Bien-aimés dans le Seigneur, on a parlé de Toda pour lui rendre grâce au Seigneur. Mais tout ce que je veux, c'est que ça soit le Toda, que ce soit les amarres, que ce soit un son qui va retentir. Car nous sommes des Sion. Nous l'acclamons. 5 minutes. Fais ce que tu veux. Mon âme bénit Dieu. Mon âme
Joseph, tes frères vont t'oublier. Ils vont manger avec toi. Ils vont parler avec toi. Mais ils ne vont plus te reconnaître. Tellement que tu vas changer de ton rêve. Ça sera comme dans un rêve. Quand vous allez continuer à me faire l'amour.
Écoute la parole du Seigneur. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est prête à s'accomplir. Je mettrai le fleuve dans le désert, des ruisseaux dans la solitude, dit le Seigneur. Je vais faire une chose nouvelle. Je suis fidèle. Je demeure auprès de vous quand vous restez fidèles dans votre engagement, dans votre zèle dans sa maison. Et j'accomplirai ce que j'accomplis dans Sion, mon peuple. Tu ne seras plus dans la honte. Tu oublieras ta vénage. Car je suis celui qui te guérit. Je vois cette phrase dans les jours à venir. Les montagnes de Sion seront très élevées au-dessus de toutes les montagnes. En ces lieux, Dieu élève des montagnes de Sion. Partout où Dieu t'a fixé, là où tu travailles, la mission que tu as, le ministère que tu as, ainsi parle le Seigneur. Tes montagnes seront élevées. Les montagnes de Sion seront élevées au-dessus de toutes les montagnes, que ce soit des Juifs, des Miras arabes,